Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour cette nouvelle vidéo. Je vous propose de voir 3 techniques pour faire germer vos graines, dont celle à mucilage. Ici, j'ai les graines de lin et les graines de chia. Contrairement aux graines classiques, les graines à mucilage comme les graines de lin, les graines de chia, etc. ne doivent pas être trempées dans de l'eau parce que sinon elles vont libérer un gel qui va empêcher la germination. C'est pour ça qu'en général on utilise un germoir spécial pour ce genre de graines. Mais sachez que vous n'êtes pas obligé d'acheter ce germoir spécial. Il suffit juste de prendre un récipient, vous mettez un papier absorbant ou un linge propre, vous mettez vos graines et ensuite vous venez les humidifier vraiment tout doucement comme ça avec des petites gouttes d'eau, ou sinon si vous avez un vaporisateur vous pouvez vaporiser, et après il va falloir les humidifier plusieurs fois par jour, mais minimum 2 fois par jour. Moi je sais que je le fais jusqu'à 4 voire 5 fois en fait à chaque fois que j'y pense, sachant que mon fils il adore suivre en fait la germination des graines, donc pareil dès qu'il pense en fait il va les voir, et s'il voit qu'elles commencent à sécher, eh bien il vaporise pour leur donner l'humidité dont elles ont besoin pour germer. Une fois que vous avez fini la première étape d'humidifier les graines, il faut les couvrir avec un linge propre et assez sombre pour qu'elles soient à l'abri de la lumière, et après c'est parti pour quelques jours d'entretien. Donc il faut penser à les humidifier plusieurs fois par jour, et après vous allez voir ça va se développer petit à petit. Il faut être assez patient, il n'y a pas vraiment de durée exacte de germination, ça va dépendre des graines, de la qualité des graines, et puis ça va dépendre aussi de la température qu'il y a à la maison, et aussi de l'humidité que vous leur apportez chaque jour. Regardez comment mes graines de lin se sont bien développées, elles sont assez hautes, donc je vais eh bien les récolter, et pour cela en fait il suffit, vous pouvez tirer une par une si vous avez de la patience, si vous êtes en mode je veux faire une activité zen. Sinon vous prenez par petites bottes, vous tirez, alors il faut tirer assez fermement. Regardez combien de racines il y a en fait, donc qui sont accrochées au papier absorbant. Donc vous prenez une petite botte et vous tirez assez fermement, et ensuite vous égalisez un petit peu et vous découpez la partie, vous découpez les racines tout simplement parce que ça ne se mange pas, et le reste vous le mettez sur une assiette. Une fois que vous avez récolté vos graines germées, il faut les laver, vous les rincez bien sous un filet d'eau. Vous pouvez les déguster tout de suite après, ou alors vous les enroulez dans un papier absorbant, vous les mettez dans une boîte qui se ferme hermétiquement, et vous pouvez les conserver au frigo vraiment plusieurs jours. Après, vous regardez si ça commence à pourrir, vous ne les mangez pas. C'est un peu comme la salade, mais en moyenne, il faut compter à peu près 4 à 5 jours.
Les pois chiches, les lentilles, les alfalfa, les haricots, etc. sont des graines qui nécessitent un temps de trempage pour les réactiver. Pour cela, il faut les mettre dans des récipients, vous les couvrez largement avec de l'eau de préférence filtrée et vous les laissez tremper en moyenne 8 heures. L'idéal, c'est de les laisser tremper une nuit avant de commencer le processus de germination. J'ai fait dans les... Après une nuit de trempage, on vient égoutter les graines, on les rince un petit peu et ensuite il suffit de les mettre dans votre germoire. Je vous ai proposé l'année dernière une vidéo dans laquelle je vous montre comment faire germer ce genre de graines avec un germoire fait maison. Je vous mets le lien dans le petit i. Non, je le fais tout seul. Tu crois que j'en ai assez? C'est elle. Attends. Comme ça d'abord pour voir. Trop une balle en or, ce sera pas toi. Et un. Et voilà. Et après on arrose comme ça et ça tombe dans les petits trous. Ça sera bien. Effectivement, avec ce germoir, on va venir arroser les premières graines. On met assez d'eau et en fait, l'eau va tomber sur les autres étages pour arroser et laver les autres graines. C'est assez apaisant à voir. On fait ce processus de rinçage 2 à 3 fois par jour sur plusieurs jours, le temps que les graines germent. En moyenne, il faut compter 4 à 5 jours pour les alfalfa, les lentilles. Et pour les pois chiches, 2 à 3 jours en général, ça suffit. Et pareil, il faut les rincer avant de les déguster ou sinon, vous pouvez les conserver dans une boîte qui se ferme hermétiquement. Une autre technique pour faire germer vos graines sans germoire, donc toujours c'est le même processus, il faut les faire tremper pour tout ce qui est graines comme les lentilles. Là j'utilise du quinoa rouge, il faut les laisser tremper à peu près une nuit et ensuite on va utiliser une passoire ou un cuit-vapeur. Donc une fois les graines trempées, vous les égouttez, vous les rincez un petit peu et on va venir mettre un linge propre au fond. Donc là j'utilise mon couscoussier, vous dispatchez les graines, vous couvrez avec le linge, vous l'humidifiez un petit peu et voilà, donc le germoire il est prêt et on va faire un processus de rinçage chaque jour 2 à 3 fois par jour. Là je fais la même chose avec les lentilles mais j'utilise une passoire, donc pareil on met les graines, on humidifie un petit peu le linge et pareil on va rincer chaque jour jusqu'à ce que les graines eh bien germent tout simplement. Lors du rinçage en fait des graines, c'est vrai que ça demande beaucoup d'eau, donc ce que j'essaie de faire en général c'est de récupérer cette eau pour arroser mes plantes tout simplement, ou vous pouvez, si vous avez vraiment beaucoup d'eau, l'utiliser comme première eau de rinçage de vos légumes.
Les graines de lentilles commencent à se développer sans problème. Par contre, celles de quinoa ont du mal. J'ai vu une ou deux petites qui ont commencé à germer, mais le reste, ça ne démarre pas et je pense que ça ne va pas démarrer. Je vais quand même continuer le processus quelques jours pour leur donner toute leur chance. Mais à mon avis, c'est mort. Ce sont des choses qui peuvent arriver. Des fois, les graines ne germent pas ou dans une même quantité de graines que vous avez mis à germer, vous allez avoir des graines qui ne germent pas. C'est comme ça, c'est la vie en fait. Bon, on n'aura pas de quinoa germé cette semaine, c'est pas grave, je referai la semaine prochaine quand on aura fini tout ce que j'ai fait germer cette semaine-là. J'espère que cette vidéo va vous plaire, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à vous abonner, partagez cette vidéo si vous souhaitez faire découvrir comment faire germer les graines à d'autres personnes et je vous dis à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo.